petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une guidance. Alors, ce sera un petit peu comme le format des guidances express, mais je pense qu'on va l'appeler la guidance des chats. Parce que, à quelques exceptions près, j'ai pris des decks où il y avait des chats, sauf celui-ci. Je crois même pas qu'il y en ait un qui traîne, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Et alors là, c'est dommage que je ne vous ai pas filmé le moment où je préparais l'hôtel. Je me suis dit, tiens, je vais prendre... Au départ, je me souvenais même plus que dans le Cosmic Lies, ils avaient cette carte-là. Au départ, j'allais vous mettre celle avec le chat, avec le soleil au-dessus. Puis je me dis, ah mais non, j'ai celle-là aussi avec le So Above, So Below, donc comme à la terre, comme au ciel. Et je prépare mon truc. Et là, je vois les cartes et je dis, tiens, là, ça fait très ouverture du cœur. Je prends mon petit oracle le petit oracle grimoire de magie de F. Corrigan. Je sors le quartz rose et derrière, on a le vert, la croissance. Qui est aussi le vert qui est aussi un des coloris du chakra du cœur. Je suis morte. Non, mais c'est génial quand ils font ça. J'adore quand ils nous font des petits trucs comme ça. Merci les guides. Donc, il se peut qu'ici, vous receviez des messages qui vous permettent d'être dans l'ouverture et plus d'être dans l'intériorité. Parce que vous avez des choses à ressortir en vous. On va vous amener aussi à avoir confiance en vous et être aligné avec votre âme. Voilà. Parce que pour moi, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais pour moi, le cœur, c'est le siège de l'âme. Mais bon. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça. Et je peux comprendre. Hop. C'est parti. Boum. On va faire notre choix pour aujourd'hui. J'espacerai bien les cartes du coup parce que c'est vrai que là, il va falloir que je mette à chaque fois deux petits chats l'un à côté de l'autre. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons Sème les graines. Waouh. J'aime bien. L'énergie de terre. Pour le choix numéro 2, évidemment, il y a un élément qui sera pas représenté, voire peut-être plusieurs, ça se trouve. On verra. Est-ce que le choix numéro 2, c'est loin à venir, dis donc. C'est très loin à venir. Médite pour créer. Ok, énergie de feu. Et le choix numéro 3. Est-ce qu'on aura de l'eau ou de l'air? On a eu de l'eau. Ok. Donc c'est l'air qui n'est pas venu aujourd'hui. Et donc on a la renaissance et réinvention. Waouh, trop belle la carte. Trop belle. Et en 2 deck, on a la guérison du cœur. Là, vous ne pourrez pas dire, je ne l'ai pas fait exprès là pour le coup. Oh, c'est génial. C'est génial. J'adore. Je pense qu'on va vouloir que vous avanciez plus léger, que vous vous délestiez de certaines choses. Pour vous, croître en fait dans la matière et faire votre bonhomme de chemin, aller sur votre chemin de vie tout simplement. Bon, je remonte les cartes. Donc, choix numéro 1, sème les graines. Choix numéro 2, médite pour créer. Évidemment, j'ai ma caméra qui a voulu mettre tout flou. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, on a eu du mal à avoir cette carte-là. Et le choix numéro 3 avec la personne qui sort de l'eau. Renaissance et réinvention. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec Sème les graines. Vous avez une énergie de terre. Ici, on a quelqu'un qui prépare quelque chose. Ok. Bon, désolé, vous allez entendre le réveil de mon conjoint. Hop. Sème les graines. Attendez, je vais juste remettre vite fait. Ouais, là, on verra pas toutes les cartes. Là, par contre, oui. Comme ça, je les réaligne. Voilà, ce sera mieux. Donc, choix numéro 1, sème les graines. Quels sont les conseils que vous allez avoir? Quelle est la situation aussi? Parce qu'on sème les graines. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça parle de projets, mais les projets, il y en a tellement dans une vie.
Mais il y a quelqu'un ici qui a tous les outils, en tout cas, qui a un assistant, de l'eau, du fertilisant et qui a tout ce qu'il faut pour faire croître quelque chose. Là, on a le 9 de bâton. Ok. Waouh, le 9 de denier, excellent. Attendez, je mets le puzzle en place pour vous. C'est l'énergie de feu qui a sorti, vous. C'est le roi de Quater. Avec le fou. Ouais, vous êtes amené à vous lancer dans quelque chose ici. Hein. Alors, ce que j'aime bien quand même avec le 9 de denier, le 9 de denier, c'est vraiment une carte qui montre qu'il y a quelqu'un qui est bien avec lui-même, qui a un bien-être avec, qui est en bien-être avec son existence, qui se sent bien dans sa maison, qui se sent bien avec son entourage, qui se sent bien avec ses amis. Et je me demande ici si il y a pu avoir un long chemin de croix quand même, parce que avec un 9 de bâton, ben, c'est un petit peu l'énergie du guerrier et l'énergie du repos du guerrier. Quelqu'un qui a beaucoup dû... Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est beaucoup cherché. Peut-être même qui ait pu chercher longtemps celle avec laquelle il y a quelque chose qui allait finir par prendre. Donc quelqu'un qui par exemple, s'est peut-être cassé beaucoup la binette durant ses études, pour qui c'était difficile aussi, et qui arrive à savoir ce qu'il voudrait faire de la vie. Et là, on arrive à un moment, on arrive au bout du chemin, bon, avec des blessures et avec pas mal de choses, de casseroles, hein, mine de rien. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, ça va être important. Je pense que il va être important pour vous d'entendre que vous pouvez être fier de votre parcours. C'est comme ça que je l'entends. Parce que oui, vous avez eu du mal. Oui, vous êtes peut-être pas aussi doué que certains pour certaines choses. On a peut-être dû vous faire prendre des voies de traverse. Mais ça ne vous empêchera pas, avec ce roi de Quater, d'être quelqu'un qui peut en jeter, quelqu'un qui peut l'idée, quelqu'un qui a les bases et les choses nécessaires pour se lancer dans un projet ou même pour être chef, par exemple, dans une entreprise. Quelqu'un qui peut monter en grade. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu du mal de monter en grade. Et je pense que vous devez ça à votre force de caractère, quelqu'un qui ne s'est pas laissé débiner, qui s'est dit non mais je vais y arriver en fait. Et qui a toujours mis de lui-même et de l'énergie. Quitte à ce qu'il y ait des moments où à un moment on n'en a plus d'énergie. Hein, ça peut arriver qu'il y ait des moments où notre énergie elle se crame. Et là, je pense que vous pouvez avancer en toute confiance sur le reste du chemin parce que le plus dur a été fait, en fait, pour vous. Donc là, il y a une énergie de quelqu'un qui, peut-être même en autodidacte, hein, il y a cette idée-là qui me vient. Donc peut-être même en autodidacte, vous êtes arrivé à un moment où vous avez fait le gros de votre parcours, votre chemin de croix, j'ai envie de dire, et que là, vous êtes au moment où vous pouvez lancer votre entreprise ou partager votre expérience. Mais il y a quand même cette idée d'être quelqu'un qui entreprend et qui lead. Ok. Je pense que vous avez besoin d'entendre que... Oui, vous avez fait les choses différemment, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Et là, vous avez l'intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, l'une à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Et en dos du deck, on a la réconciliation ici. Avec la tulipe. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser. Ouais, quelqu'un qui a mis du temps. Qui a mis du temps à se découvrir, du temps à savoir ce qu'il voulait faire de sa vie. De savoir quel métier vous voulez faire, quelle était votre voie. Je pense que... Alors oui, vous avez pu faire des métiers dans lesquels c'était alimentaire et peut-être que vous êtes dans quelque chose où ça vous
plaît pas non plus spécialement, mais vous vous en contentez et vous savez que vous avez acquis de l'expérience dedans aussi. Hein. Mais on a quelqu'un qui a vraiment eu du mal à trouver sa voie. Et je pense que vous avez besoin d'entendre que vous pouvez être content de votre parcours et que c'est votre parcours, il vous appartient en fait. Il n'y a pas une façon d'y arriver dans la vie. Il y en a, mais un tas. Il y en a un tas. Donc, si vous n'êtes pas encore à ce moment où il y a une graine qui a pris, ça va pas tarder. Continuez vraiment à vous donner, à rester sur vos positions, à vous dire non mais il y a plein de gens qui croient pas en moi. Pour moi, il y a quelqu'un régulièrement dans votre vie, on n'a pas cru en vous. Et à un moment donné, et ils vont revenir vers vous, ils ont fait « Ouah, t'as réussi, dis donc !» Ah bah oui, tiens, t'arrêtais pas de me dire que tu croyais pas en moi. Ben voilà, si, j'ai réussi. En fait, mine de rien, vous avez fait votre bonhomme de chemin et mine de rien, vous avez cheminé et vous avez pas je pense qu'il y a des moments où vous vous découragez parce que vous voyez pas comment vous étiez en train d'avancer, mais à un moment donné, la graine, elle a pris. Alors, je parle de projet, mais ça peut être aussi d'avancer dans votre chemin. Mais comme là, on a une carte liée à l'énergie de la Terre, pour moi, c'est plus quelqu'un qui a eu du mal à trouver son chemin de vie. Et qui s'en est sorti parce que, mine de rien, mais il en avait sous le coude. Et mine de rien, il avait des ressources. Et mine de rien, il avait des choses en lui qui lui permettent aujourd'hui d'être bien et d'avoir pris une position d'importance dans son travail. Ok. Très joli pour le choix numéro 1. On va le mettre ici, la carte de l'intuition. Il peut y avoir des gens ici qui sont, en plus avec l'énergie du feu, vous êtes quelqu'un de très instinctif. Hein. Et c'est ça, je pense, qui vous a aidé et qui vous aide actuellement dans la voie que vous avez, on me dit entreprise, pas spécialement choisie. C'est pour ça que je mesurais, je disais, c'est pas quelque chose que vous y mettez du cœur et vous avez pu trouver contentement. Vous dites, ah tiens, là, j'arrive à m'épanouir, voilà. Mais ouais, si on vous demandait vraiment ce que vous aviez voulu faire, je suis pas certaine que ce soit, enfin, vous êtes content quand vous avez vos jours de congé, quoi. Voilà. Si jamais c'est arrivé à avoir un grade de chef, vous êtes monté en échelon à un endroit en particulier. Donc quelqu'un qui a pu vraiment montrer qu'il avait sous le coude et que oui, on ne croyait pas en moi, mais finalement, j'ai réussi à m'établir quelque part et à avoir une expertise dans ce domaine-là. Et par cette expertise, à être arrivé à monter en échelon, je le vois comme ça, et à pouvoir maintenant, puisqu'apprendre aux autres, ouais, je pense que vous êtes une personne qui avait du charisme, qui arrivait à l'idée, qui arrivait à diriger. Je le vois comme ça. Très joli pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Vous avez la carte Médite pour créer. Il y a un aspect de construction ici. Avec le chiffre 3. Ça peut être aussi lié à l'impératrice qui, souvent, dans les cartes du Rider-Waite, est montrée comme étant enceinte ou qui a un enfant à côté d'elle. Donc, il y a une idée de naissance. Et il y a quelqu'un qui a certainement un projet de cœur, que ce soit créatif ou autre, et qui est encore en train de méditer dessus, qui est encore en processus de création. Ok. J'ai mis où mon tarot des chats? Je retrouvais plus un 10 de denier. On a la mort. Ça peut être quelqu'un aussi qui a du feu en elle et qui n'arrive pas à l'exprimer aussi. On va voir ce qui ressort. Oula, 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 oula. Oula. Trop de choses qui ressortent. Qu'est-ce que c'est que ça? On se calme, on se calme. Ouais, effectivement, quelqu'un qui a un feu interne qui n'arrive pas à l'exprimer ici. Ouais, c'est quelque chose que vous gardez enfermé, que vous gardez pour vous. Alors, quel est le talent ou le feu ou la passion que vous gardez pour vous et que vous n'exprimez pas? Et je pense que pour vous, le frein est lié à votre famille, à votre lignée familiale.
Il y a quelque chose duquel vous n'arrivez pas à vous détacher, à passer outre. Alors ça peut être la lignée familiale en règle générale. Vous pouvez être issu d'une lignée où dans l'ADN, on a du mal à se laisser aller à la passion, on a du mal à faire ce qu'on aime parce que peut-être que, je sais pas, vous avez cette pensée limitante que non, on ne peut pas faire ce qui nous passionne parce que sinon on va jamais gagner notre vie et que il vaut mieux faire quelque chose qui va qui va pouvoir nourrir la famille. Voilà. Il faut assurer la stabilité de la famille. Ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes dans une famille où on fait des mariages d'intérêt. Je suppose que ça doit encore exister aujourd'hui, malheureusement. Et que vous, non, vous avez envie d'exprimer autre chose. Et il y a une passion qui est contenue. On a pourtant envie, mais on la cache. Et on a envie pourtant de déverser tout ce flot qu'on a en soi, mais je dis, il y a une passion qui doit être déclarée où il y a. Ça peut être une passion sentimentale, voilà, quelqu'un qui a de la passion en elle pour quelqu'un, mais ça peut être aussi la passion, le talent qu'on a et qu'on ne montre pas parce que voilà, on a peur de comment notre famille va voir les choses. J'ai pas beaucoup de conseils à vous donner là-dessus. Ah si, il y a quelque chose que j'ai noté. C'est pour ça qu'on me l'a fait noter. Je comprends mieux. Si j'ai pas une citation qu'on m'a fait noter, alors que moi je suis très bien consciente du truc, hein, j'ai toujours quelqu'un qui a fait les choses par passion. Violet spiritualité. Et il y a quelque chose à comprendre, hein, tout ça. Il y a quelque chose à traverser pour vous. Soit il y a une libération liée au transgénérationnel, soit à quelque chose qui est très ancré dans votre famille. Donc une pensée limitante ou un schéma que il faut que vous ne reproduisez plus. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin et je crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Et on a un magicien ici. Et on vous dit bien. Ah, j'adore. Je vous disais que vous deviez vous libérer. J'ai eu la lune décroissante avec se libérer. Bon, ben, pour vous, il n'y a pas de secret. Il va falloir vous libérer de cette emprise du carcan familial ou du carcan transgénérationnel. Vous êtes amené à libérer quelque chose, à être le libérateur de lignée ou à juste vous libérer vous-même tout simplement. Hein. Parce que ça peut être lié à une famille qui peut être très stricte ou qui en attend beaucoup de vous. Et là, on vous dit, mais non, libère-toi parce que toi, tu as autre chose sous le coude. Ton âme, elle t'invite à déverser autre chose, à aller explorer d'autres choses. Mais c'est quelque chose que vous gardez secret, que vous gardez pour vous pour le moment. Et vous serez amené à l'exprimer. Mais vous avez énormément de peur et vous savez que vous devez défier une autorité établie ou défier des choses qui sont déjà établies. Il y a un chemin de déconstruction qui se fait pour vous. Mais ça va être le prix à payer en quelque sorte, parce que je pense que pour vous c'est quelque chose de très compliqué. Vous pouvez être quelqu'un de très famille et là vous savez qu'il y a un truc qui va venir un petit peu déstabiliser tout. Mais c'est à ce prix que vous allez pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel, de très fort dans votre vie. Et je vais lire la citation du coup. La plupart des gens préfèrent le confort à la prise de risque parce qu'ils ont peur du changement et de l'échec, alors que la plus grande des peurs devrait être celle d'une vie gâchée. Et c'est surtout la fin de la phrase pour moi qui est important d'entendre pour vous, c'est celle d'une vie gâchée. Est-ce que vous devez vivre pour faire plaisir à la famille? Je sais pas, reprendre l'entreprise familiale alors que vous n'avez pas envie, c'est un poids pour vous. Je sais pas, d'avoir fait une promesse de, je sais pas, de garder la maison familiale, voilà, dans la famille, que, en fait, finalement, vous avez jamais spécialement aimé cette maison et vous avez fait la promesse que, il y a peut-être quelqu'un qui peut être retenu par des promesses aussi, hein. Mais il y a besoin de se libérer de ça. Donc il va y avoir des détachements, voire des ruptures assez nettes qui peuvent se faire. Et je pense que c'est ça qui vous retient. Parce que quand on est quelqu'un qui a du feu, souvent, même si on peut être impulsif, passionné, on a souvent beaucoup de cœur. Et on n'a pas envie de faire du mal autour de soi. Mais c'est un chemin pour vous
qui vous ouvre à une compréhension, à une leçon de vie importante, qui va vous amener à une nouvelle construction. Peut-être ça aussi qui vous met inconfortable parce que vous êtes quelqu'un qui a vécu longtemps dans une certaine forme d'aisance, voire de stabilité. Alors j'ai une autre possibilité qui me vient et je vais la donner pour quelqu'un. Ici, pour avoir quelqu'un qui a un projet de cœur et qui peut rester dans quelque chose de stable pour subvenir aussi aux besoins de sa famille. C'est pour ça qu'elle ne fait pas le pas d'y aller. Alors qu'il y a tout en elle qui l'invite à foncer vers quelque chose de nouveau et de plus passionnant, quitte à ce qu'elle gagne moins et qu'elle doive revoir son budget. Voilà. Mais dans tous les cas, ce qui unit les 2 cas de figure, même les 3 cas de figure, parce que j'en vois 3, c'est de vivre sa passion. Ça permet pour vous d'être dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture de l'âme et d'être vraiment aligné avec votre âme. Parce que là, il peut y avoir un désalignement pour vous. C'était très intéressant pour le choix numéro 2. Je vous souhaite bonne chance. Si vous êtes quelqu'un qui tirait les cartes, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas à faire ce travail avec votre tarot, vos oracles, pour travailler sur justement cette notion de frein, qu'il soit financier, qu'il soit transgénérationnel, et sur les pensées limitantes qui pourraient vous bloquer justement et qui vous font garder à l'intérieur ce talent ou cette passion ou cet amour que vous avez et qui n'est pas exprimé. Je vous le dis, et il y a aussi des livres de développement personnel qui peuvent vous amener à ça aussi et à trouver les réponses en vous. Des fois, ne serait-ce qu'en écrivant, on arrive à détacher, on dit toujours qu'on a les réponses en nous et c'est vrai. Voilà. Pour le choix numéro 3, ici, on a une magnifique carte qui vous parle de renaissance et de réinvention. Il y a quelqu'un ici qui renaît après un cycle compliqué. Vous avez pu purifier pas mal de choses parce que là, on sort de l'eau. On sort d'une matrice. Et là, on est prêt à accueillir une aube, une nouvelle aube, une aube de joie et une aube de plaisir. Et une aube où, émotionnellement, on va se sentir vraiment complet et rempli. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? Je ne sais pas. On va voir. Il y a beaucoup de cartes qui sautent. Mais moi, j'en veux une. S'il vous plaît. T'en veux qu'une? On te sort le paquet. Vas-y. On te sort toutes les cartes. Est-ce que ça m'indique que vous êtes arrivé à un moment où vous avez toutes les cartes en main, vous êtes ouvert aux opportunités? C'est parce que ça a une signification quand ça vient pas. C'est comme là pour le choix numéro 2, j'avais une carte. Le roi de bâton. Waouh! Ah oui, là, vous êtes prêts, vous êtes empli d'énergie. En plus d'avoir tout purifié et d'avoir fait la paix émotionnellement, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui a réussi à se guérir, à se mettre en priorité, à prendre soin de lui ou d'elle. Et là, il y a quelqu'un qui est remonté à bloc. C'est même quelqu'un, on peut vous dire, ah ben t'as glow up là, on sent que t'as glow up là, c'est, waouh, d'un coup t'en jettes là, ah t'as l'air bien d'être bien dans ta vie, ah oui oui je suis très bien, effectivement je suis alignée avec moi, je fais des choses qui me plaisent, j'ai nettoyé plein de choses qui me convenaient plus, ah bah oui là effectivement j'ai glow up, je me sens bien et je suis, je sais pas, j'ai éliminé tout ce qui me ne m'empêchait justement de m'épanouir. Il y a quelqu'un qui avait besoin de s'épanouir ici. Et là, on a quelqu'un qui est prêt à tous les défis, qui est prêt à les relever. Bon, peut-être attention à pas être trop impulsif aussi. Et à manquer de préparation, mais il y a quelqu'un qui a l'énergie nécessaire pour mener tous les projets à bien. Et qui est prêt à agir. Hop. Oh. Ah bah dis donc. Un roi de bâton et alors le 6 de bâton avec la célébration, les honneurs, la réussite. Oh, non mais vraiment votre énergie à vous, elle est juste incroyable. Waouh.
Est-ce que je vais avoir une carte ici qui va un petit peu vous dire, oh, oh, attention, j'ai bien envie de vous dire aussi, mais non, là, je sais pas, quelqu'un qui est bien avec lui, quelqu'un qui s'est construit, qui émotionnellement a dû traverser beaucoup de choses compliquées pour moi, mais qui l'ont fait ressortir grandi. Quelqu'un ici qui a pu faire un gros travail de l'ombre. Hein. Quelqu'un qui a toujours su se remettre en question, peut-être même trop. Le problème qu'on se remet trop en question, c'est que des fois on met sur nous des choses alors que se dire bon ben là c'était peut-être de ma faute. Non, en fait non. Non, c'est peut-être pas de ta faute. Voilà, il y a des moments où il faut pas chercher un fautif, il faut pas chercher toujours à penser qu'on aurait pu mieux faire. Et je pense que là vous avez acquis quelque chose d'essentiel, c'est d'être bien avec vous-même. C'est j'ai appris à m'apprécier, à savoir quelles étaient mes forces et mes faiblesses. Et là, je suis remontée à bloc parce que j'ai fait quelqu'un qui a fait un gros nettoyage. Vous avez viré tout ce qu'il fallait pas, les pensées limitantes, les situations qui vous convenaient pas, lieu de vie qui vous plaisait pas, les amitiés où vous dites oui, mais moi je donnais beaucoup, mais eux, ils étaient là que quand eux avaient besoin de quelque chose, donc non. Une relation dans laquelle bah, il n'y avait plus d'émotionnel. Bref, vous avez nettoyé tout. Et là, c'est maintenant je remplis tout avec de la joie et du plaisir. Et vous êtes prêt à tous les défis parce que vous êtes conscient que sur le chemin, oui, il y aura toujours des obstacles, il y aura des couacs. Et vous savez que le chemin dans la vie n'est pas linéaire, mais là, on a quelqu'un qui est prêt là. Et qui est prêt à entreprendre. Là, j'entreprends. Et je vais vers mon succès. Et je laisserai rien me détourner du chemin. Et je trouve ça fou hein, quand même, parce que souvent, dans les cartes avec le fou, on a souvent un petit papillon ou quelque chose qui vient distraire le chat et qui pourrait l'empêcher de voir les obstacles sur le chemin. Mais vous, vous êtes vraiment focus sur votre objectif. Hein. C'est je suis l'étoile et oui, je sais que peut y avoir des obstacles, mais je suis un chat et je sais que je peux retomber sur mes pattes. Voilà, je sais que j'ai la souplesse, l'adaptabilité, les ressources. Quelqu'un qui est prêt. Ça peut être aussi un reboot d'un projet ou le renouveau dans un projet, hein, pour certains d'entre vous, qui va vous amener à aller plus loin encore. Le blanc, une page blanche. À mes expériences passées, peur, jugement et préjugés peuvent s'en aller. Qu'est-ce que je vous disais? C'est incroyable. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. J'adore. Mais j'adore votre tirage. Oui, il y a quelqu'un qui s'est libéré. Et la lune décroissante, elle a bien aimé revenir cette fois-ci. Je me demande même si... Non, peut-être pas pour ce choix-là. Mais pour ces deux choix-là, il était ressorti. Il y a quelqu'un qui se sent... Je suis désolée de vous le mettre en tête, mais c'est libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais, je serai authentique et je serai moi. Et voilà, je ne retiendrai plus des choses en moi. Et maintenant, je vais m'exprimer, en fait. Et oui, il y a des personnes qui ne m'aimeront pas telle que je suis, puisque, bon, Elsa, elle a commencé à faire peur quand elle a montré qu'elle avait des pouvoirs. Hein. Mais elle sait qu'elle pourra bien s'entourer après. Voilà. Désolée pour... Il y en a qui vont me détester parce que j'aurais mis la chanson dans la tête, mais je suis désolée, il fallait que je la fasse, celle-ci. Bon, bah écoutez, elle est belle, cette guidance du choix numéro 3. Là, il y a un beau chemin qui s'ouvre vers vous. Et vous pouvez être content du chemin parcouru. Après, gardez toujours vraiment bien les pieds ancrés sur terre. Je pense que ce qui manque, c'est peut-être un petit poil de pragmatisme pour vous. Là, il y avait quand même des choses pragmatiques. Bon, ici, quelqu'un qui peut être enfermé par ça. Quelqu'un ici qui, par pragmatisme, a quand même réussi à trouver son chemin, son bonhomme de chemin. Mais vous, attention, puisque vous êtes très émotionnel et très dans la passion, à réussir quand même à trouver ce pragmatisme qui vous manque peut-être. Je sais pas, mais je ressens que je devais le dire pour ça. Et bien sur ce, mes petites âmes, c'était donc votre guidance des petits chiens pour ce samedi. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Un grand merci encore pour votre fidélité sur la chaîne et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.